Inside IUZ. Inside IUZ. Déjà, le bâtiment. J'aime bien ça. À la base, j'ai fait des études générales secondaires. Je suis titulaire d'un bac D, ce qui est très loin du génie civil. Plus proche de la médecine qui à la base était un rêve pour moi, pouvoir m'occuper des enfants, être appelé docteur demain. Mais avec le temps où j'ai grandi, la maison où j'ai grandi, mon tuteur faisait dans le génie civil, le laboratoire du génie civil. C'était un géotechnicien. On avait l'habitude d'aller dans les chantiers, visiter les chantiers, faire les sondages, les études d'école. Avec le temps, j'ai aimé la chose. J'ai dit, ah bon, bien que j'ai un bac D, pourquoi ne pas faire dans ça si je me sens autant à l'aise quand je peux chanter, quand je suis entourée des gens qui travaillent vivement avec la joie, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi vouloir toujours suivre ce qu'on a rêvé quand on était petit? Bon, du coup j'ai dit, ah bon, je vais essayer. Donc je ne savais pas vraiment où je devais fréquenter. Je ne connaissais pas d'école qui fait dans le génie civil, qui fait dans la géotechnie précisément. Du coup, je me suis rapprochée d'un camarade qui avait fréquenté à IUZ. Il m'a dit, bon, moi j'ai eu mon BTS à IUZ. Du coup, je te conseille d'y aller. Je sais que tu aimes bien les appareils. Donc vas-y, fais un tour, tu vas aimer. Ils ont un bon laboratoire de génie civil. J'ai visité les entreprises, je ne pense pas qu'une institut universitaire puisse me convaincre avec leurs appareils. Il a dit, vas-y, je ne vais pas te convaincre, vas-y, tu vas voir. Je suis venue à IUZ de Bonabéré, j'ai rencontré Dr Nicodème. Il m'a dit, bonjour, bon, je te comprends, je lui ai fait part de mon problème. Il m'a dit, je te comprends, mais bon, je ne vais pas te bluffer, je vais te laisser te bluffer seul. Il a dit, le jour où tu as le temps, tu viens me voir, on va aller à Bonam Sadi. J'ai dit d'accord, pourquoi pas. Le lendemain, je suis venue le rencontrer, il m'a amené au laboratoire de Bonam Sadi. Vraiment, c'était waouh. Les appareils étaient encore tout neufs, c'était dans bon état, tu sentais, c'est pas un truc de seconde main. J'ai dit, mince, comment il fait pour avoir tout ça? Juste pour les étudiants aussi, disposent de tout cet appareil, vraiment. C'est énorme. J'étais vraiment bluffée. Comment pour ça m'inscrire le lendemain? Quand je rentrais, maman m'a dit, est-ce que tu as aimé? J'ai dit que oui, j'ai aimé. Déjà que j'avais même pris les photos. Je me suis filmée avec tous les appareils qui étaient au laboratoire. J'avais vraiment aimé. Donc du coup, c'est ainsi que je suis venue m'inscrire à la rentrée. J'ai commencé à venir à l'école, rencontrer de nouveaux camarades qui avaient déjà un bac technique. Donc du coup, ils m'encourageaient. Mais vraiment, comment tu as fait pour te retrouver ici avec un bac D? Ça ne va pas être facile. J'ai dit, bon, quand tu aimes quelque chose, forcément, tu vas te battre pour ça. Quatre filles. Nous 4 en classe. Bien que les garçons ont l'habitude de dire, on ne vous considère pas comme les filles ne font pas le bâtiment. Vous portez les pantalons d'une alors vous êtes les garçons. Déjà, je vais commencer par papa. Papa avait l'habitude de dire, tu es mon garçon, tu es mon garçon. Donc vraiment, ça ne me surprend pas venant de toi. Donc il m'encourageait, il n'était pas étonné en fait. Il disait que d'abord tes choses de la médecine, il savait que tu aimes les enfants, mais bon, l'autre ça te convient bien, en fait, tu aimes ce qui est dit. J'ai dit ok, mais maman n'était pas trop convaincue, elle disait non, tu es une fille, c'est pas normal. Non, je ne suis pas d'accord, tu vas aller au chantier sous la pluie, le soleil, tu vas tourner le ciment, tu vas avoir les mains dures, c'est pas normal. Mais avec le temps, qu'elle a vu la façon dont je travaillais, j'ai résisté. Elle a fait tout ça pour me convaincre. Elle va même faire topographie, elle dit que non, je vais faire le bâtiment. Avec le temps, quand je partais au chantier, je rentrais, je ne me plaignais pas. Elle a aimé. Quant à mes amis, deux fois ils me demandent que, mais attends, vraiment, est-ce que quand tu vas au chantier, tu travailles? J'ai dit que oui, je travaille. L'année passée, quand j'ai commencé mon stage ici, d'autres sont même venus me voir au chantier pour dire que non, on veut vraiment voir si tu travailles quand tu viens. Ils sont venus, ils ont pris les vidéos, ils sont dans le quartier. Quand ils se rencontrent, même les mamans étaient étonnées que mais c'est quel genre de choses que tu fais comme ça? Tu fais quoi comme ça? Est-ce que c'est pour les filles? Tu laisses les garçons, tu peux faire quoi comme ça? Donc c'était un peu comme ça. L'année dernière, j'avais besoin d'un stage de vacances pour mon rapport de BTS.
c'était pas facile de trouver dans les entreprises et en même temps les entreprises étaient éloignées de moi. Du coup, monsieur Nitedem encore, avec l'aide de Mr. Enoch, le responsable du budget de mon abérie, m'ont dit d'accord, c'est Beno, tu peux passer au bureau, on a un chantier en cours, donc si ça t'intéresse, tu peux travailler là-bas. Je suis venue leur voir, ils m'ont amené au chantier. Et monsieur Vincent, chef de chantier, a été très aimable de m'accueillir. C'est comme ça que je suis restée l'année dernière. Cette année, mon nouveau boss m'a appelé pour le carrelage et c'est comme ça que je suis revenue. J'avais commencé lorsque nous étions encore au premier étage. Nous étions encore au premier étage, on préparait le coulage de cette dalle. La dalle sur laquelle nous sommes même en question. On préparait encore le coulage de cette dalle. C'est à ce moment que je suis arrivée. En ce moment, je m'occupais des nervures et du ferraillage. Après le coulage de dalle, la rentrée est arrivée. Je passais juste de temps en temps. Au quotidien, généralement, notre journée débute par un gâchis. Parce que pour poser des carreaux, on ne les pose pas sur la dalle directement. Il faut couler une chape en respectant une certaine norme, 1 centime, une épaisseur normale. Donc du coup, quand on arrive le matin, il est question de préparer le gâchis de sable, de faire monter le ciment, de faire couler l'eau comme d'habitude parce que sans eau, on ne peut pas travailler. On coule la chape. Déjà, on prend 3 boîtes de sable pour un sac de ciment. Pour respecter le dosage, pour ne pas avoir que ça se gâte vite, que ça adhère facilement. Quand on finit de couler les chapes, on laisse, on revient le lendemain, on ne pose pas les carreaux directement parce qu'il faille que ça sèche. Donc c'est un peu comme ça, c'est notre quotidien. Si aujourd'hui on a coulé les chapes, demain on fera peut-être la pose des carreaux dans les salles d'abord, dans sur les vérandas. C'est un peu comme ça. Je me rappelle l'année dernière, quand je travaillais en tant que stagiaire, c'était un peu difficile déjà gérer le transport, venir au stage et puis rentrer. Le week-end, je me retrouvais pas vraiment parce que financièrement, je dépensais, mais la motivation qui nous était donnée le week-end n'était pas aussi considérable que ça. Un jour, je me suis rapprochée de mon boss, j'ai dit, monsieur, je veux plus faire le stage, je veux être manœuvre. Il dit que quoi? Comment ça tu veux être manœuvre? Tu ne peux pas travailler comme un manœuvre. Il dit que, mais monsieur, est-ce que vous m'avez déjà donné une tâche ici que je n'ai pas accomplie? Il dit non, c'est vrai, mais tu ne peux pas. Il a dit non, il a refusé concrètement. J'ai dit non, monsieur, je ne peux pas laisser et je ne peux pas travailler comme ça vraiment parce que je ne m'en sors pas financièrement avec les dépenses. Il était surpris que quand je suis rentrée le lendemain, il y avait coulage de la dalle, il est venu me trouver sur la dalle. J'ai rien dit, je lui ai rien demandé, j'ai travaillé toute la semaine. Quand je venais le matin, je faisais une tâche comme on s'était dit. Et c'est comme ça qu'il m'a pris son manœuvre au chantier. Je m'en sortais maintenant tranquillement, il ne s'est pas plaint de moi. Déjà, il m'a beaucoup apprécié, très responsable. J'aimerais bien être ingénieur, je voulais être géotechnicien. Bien qu'il n'y a pas vraiment d'école de géotechnique au Cameroun, c'est mon rêve. Pouvoir étudier les sols, pouvoir dire d'accord, tu peux construire ton bâtiment ici, ton sol peut porter ton bâtiment, pouvoir, je sais pas, embellir les espaces parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, on dit qu'on va construire un R+4 sur une terre comme ça. Surtout à Bonabéry, vraiment, c'est tout un projet. Tu dois d'abord vérifier si ton sol peut supporter ton bâtiment ou pas. De nos jours, tellement de maisons se effondrent dans notre pays parce qu'ils ne prennent pas le soin d'étudier le sol avant d'installer le bâtiment. Ils font les calculs par tâtonnement. L'autre dit, ah d'accord, si le voisin a fait plus 1, pourquoi je ne peux pas faire plus 2? L'autre dit, s'il a fait la villa, pourquoi je ne peux pas me permettre de faire quelque chose de plus grand sans toutefois comprendre que le sol respecte une certaine charge. Il y a une capacité portante pour le sol et ils ne tiennent pas compte de ça. J'aimerais bien être celle-là demain qui va dire à quelqu'un, ok d'accord, j'ai étudié ton sol, oui, tu peux poser ton bâtiment là. Non, tu peux pas, ou bien si tu peux le faire, tu peux d'abord passer par cette méthode. Ce qui me plaît vraiment. Et pour cela, j'aimerais bien connaître d'abord c'est quoi le bâtiment. Je veux d'abord connaître le bâtiment est constitué de quoi. Parce que pour dire si un sol peut porter un bâtiment ou pas, tu dois savoir ce que c'est vraiment d'abord qu'un bâtiment. C'est pour ça que j'ai commencé par faire le bâtiment. En tant que femme déjà, je dirais, c'est vrai le génie civil peut être un domaine délicat en tant que femme. Mais seulement, bien que tu fasses le génie civil, tu ne dois pas te négliger, tu ne dois pas dire parce que je fais le génie civil, je veux avoir les mains d'une non. Tout dépend d'une volonté. Si tu es vraiment motivé à faire la chose,
Si tu aimes vraiment la chose, tu vas trouver un moyen de garder ta féminité et d'aimer ton domaine, de la pratiquer sans faute. Par exemple, moi, je travaille sans les gants. Je ne me plains pas. Parce que quand je rentre le soir, il y a les petites méthodes pour pouvoir prendre soin de toi. Déjà, le génie civil, il n'y a pas question de que ce sont les hommes. Non, tout le monde peut faire le génie civil. Tout dépend de si tu aimes vraiment la chose ou pas, de tes motivations à la base. Moi, par contre, ça me plaît. J'aimerais bien me coucher dans une maison demain que c'est moi qui ai construit. Ou bien que j'aimerais bien construire une maison pour mes parents. Demain, ils vont être fiers. Ils ne vont pas dire c'est mon garçon. Non, ils vont aussi dire ma fille l'a aussi fait. C'est normal. On ne doit pas faire de différence de sexe sur les domaines. Tout domaine est permis à tout le monde. Donc, je vous attends à UGED. UGED, bien choisi, c'est déjà réussi.